Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Nous continuons dans ce numéro spécial notre série de portraits de porteurs de projets inspirants. Aujourd'hui, nous sommes au Sri Lanka avec Stéphane, président de l'association Allocataire et fondateur de l'agence de voyage Allocasana, pour parler de leur projet de réduction et de traitement des déchets plastiques au Sri Lanka, SOS Plastique. Alors Stéphane, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce podcast en série. Pour commencer, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et puis nous parler d'Allocataire, l'association via laquelle vous soutenez ce projet aujourd'hui? Oui, alors bonjour, je vous accueille aujourd'hui au Sri Lanka et ça me fait très plaisir. Alors, pour parler de l'association Allocataire dont je suis président, en fait, elle est née d'un collectif de voyageurs. Ce sont des voyageurs qui ont voyagé avec l'agence de voyage Allocasana, que j'ai créée ici au Sri Lanka. Et la période Covid, parfois a du bon, parce que certains m'ont contacté pour savoir comment ils pouvaient venir en aide au Sri Lanka. Et à ce moment-là, donc, après plusieurs discussions, plusieurs échanges, on s'est dit, on va créer une association avec plusieurs missions. Première mission, évidemment, du fait du Covid, c'est une mission humanitaire, avant tout. Donc, venir en aide de façon alimentaire, au niveau de l'hygiène, etc. Ici, on aide en particulier une école, on aide un orphelinat de jeunes filles, voilà. Typiquement, quand il y a des manques en termes alimentaires, on va chercher du riz, on va chercher des lentilles, on va chercher des bananes, des œufs. Voilà, c'est très concret, c'est très terrain, c'est très engagé. Deuxième mission, mission de protection des animaux. On sensibilise au bien-être animal. En l'occurrence, on aide un refuge de chiens qui a été créé par un moine pas très loin d'ici, à quelques mètres, sur une île qui s'appelle l'île du Paradis. Donc, elle porte bien son nom. Ce sont des chiens qui sont ou blessés, ou qui ont besoin de soins particuliers. Voilà, donc là actuellement, on y a été encore il y a 2 jours de ça, il y a 120 chiens qui sont récupérés, et parfois il y a des campagnes de vaccination aussi. Voilà. Et la troisième mission, c'est une mission environnementale, d'où l'objet du crowdfunding. Voilà. Ok. Et donc le projet SOS Plastique. Projet SOS Plastique. Alors, ce projet SOS Plastique est né parce qu'on s'est rendu compte que ici au Sri Lanka, mais comme dans beaucoup de pays, mais c'est peut-être plus prégnant encore au Sri Lanka. Le Sri Lanka est une île, donc il y a beaucoup de déchets plastiques qui se déversent sur les plages. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas beaucoup, pour le moment, de collecte de déchets et de déchets plastiques en particulier. Donc, quand on mixe tout ça, on se rend compte que il y a pas mal de bouteilles plastiques sur certaines plages, etc. Même si beaucoup de personnes sont quand même sensibles à ça et essayent de nettoyer, mais en tout cas aujourd'hui, il y a des centres de collecte qui commencent à se créer. Il faut vraiment donner un coup d'accélérateur. Et c'est pour ça que ce projet est né, pour vraiment essayer d'éradiquer cette pollution, que ce soit sur les plages, que ce soit dans les terres, dans les rizières. Voilà. J'ai vu que vous envisagez 5 étapes du projet. Donc 2 étapes pour acheter des broyeuses plastiques, une pour acheter une fondeuse à plastique et des moules, après la création d'une structure de transformation des plastiques, et puis la création d'un emploi chargé de la collecte et de la transformation des déchets plastiques. J'imagine que ça correspond en fait au processus de traitement, de réduction des déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce processus, comment vous allez vous y prendre pour traiter tous ces déchets plastiques au Sri Lanka? Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs étapes, mais si on peut avoir à la finalité du projet en ayant suffisamment de moyens, ce serait vraiment idéal. Parce que ce qu'on souhaite faire d'abord, c'est équiper des centres de collecte de broyeurs. Pourquoi on souhaite les équiper de broyeurs? C'est que les centres de collecte, ce sont des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de place. Les centres de collecte sont essentiellement présents sur des zones touristiques, avec des hôtels, en l'occurrence, qui ont pas mal de déchets. Et donc, évidemment, ces petits centres de collecte ne peuvent pas prendre tous les déchets. Ensuite, ces plastiques sont nettoyés à l'eau pour faire un premier tri. Et ensuite, c'est mis dans des grands big bags. Et ensuite, il y a des camions qui viennent chercher ces grands big bags. L'idée,
c'est d'équiper ces centres de collecte de broyeurs pour limiter le volume. C'est-à-dire d'en mettre plus dans ces grands big bags que voilà, on peut collecter encore plus de déchets plastiques. Voilà, ça c'est la première étape. Donc première étape, équiper un centre de collecte. Deuxième étape, si on peut en équiper plusieurs, on en équipe plusieurs. Après, l'idée, c'est de créer une économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est en termes de finalité, c'est ça l'idéal. C'est-à-dire qu'on créerait un emploi, on recruterait une personne locale qui s'occuperait et de la collecte, mais aussi et surtout d'utiliser, de recycler ces déchets plastiques avec une fondeuse ou plusieurs fondeuses, à terme peut-être, pourquoi pas, plusieurs emplois, et donc de créer des produits plastiques pour pouvoir ensuite les revendre et créer justement une économie qui soit autonome et qui puisse faire vivre aussi des gens. Ouais, c'est ce que vous dites quand vous parlez de créer une microéconomie basée sur la collecte et la revente des déchets plastiques. Et du coup, c'est à la fois donc, le pilier environnemental et aussi donc le volet économique et social, avec la création de cet emploi et puis cette microéconomie. Exactement, il y a 3 piliers. Pilier environnemental, on l'a dit, éradiquer ou limiter en tout cas ces déchets plastiques partout. Ensuite, un pilier social et économique avec création d'un ou plusieurs emplois et création donc d'un développement d'une économie liée au recyclage des déchets plastiques. C'est ça l'idée. Et ça, ce sera sur toute l'île du Sri Lanka où vous êtes implanté, vous, à un endroit en particulier? Ouais, alors comme on est très terrain et comme on est très très impliqué, on souhaite d'abord agir à un niveau local, là où on est basé, c'est-à-dire à proximité de Bentota, qui est une zone extrêmement touristique, mais pas que. C'est-à-dire qu'ensuite, on souhaite rayonner aux endroits où il y a des centres de collecte aujourd'hui. Et pourquoi pas à terme, je pense que ça va certainement faire des petits, ces centres de collecte. Donc ensuite, dans le sud du pays, à proximité de Galé, et à Arungambe, qui se situe au sud-est du pays. Mais on se limite absolument pas. Si c'est quelque chose qui fonctionne, on espère le succès de cette opération crowdfunding, c'est effectivement de rayonner au plus large. Et qu'est-ce que vous aurez comme message à faire passer aux gens pour, en quelque sorte, pourquoi soutenir votre projet aujourd'hui? Alors, pourquoi? Déjà, pour une cause environnementale. On est tous concernés par ces déchets plastiques. Nous, on n'est pas dans une culpabilisation. On sait très bien que voilà, on en a besoin, on essaye de trouver des alternatives, mais enfin bon, en tout cas, on peut pas d'un seul coup ne plus du tout utiliser de plastique. Ce qu'on essaye, c'est de limiter les plastiques à usage unique. Donc, d'abord pour une raison environnementale. Ensuite, parce que il y a aussi beaucoup de déchets qui viennent d'Europe, d'Occident et qui se déversent et qui sont envoyés aussi par containers ici au Sri Lanka et dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Donc, je pense qu'on est tous concernés et les déchets d'ici sont aussi nos déchets en Europe et en France en particulier. Ensuite, parce que c'est une destination comme le Sri Lanka, je le relie maintenant à l'agence de voyage Alokasana, les voyageurs, quand ils viennent ici, c'est pour la beauté du pays, c'est pour son authenticité. Et je pense qu'on ne se limite pas à des frontières. Vraiment, la nature ne résonne pas comme ça. Elle n'a aucun raisonnement. Et je pense que pour continuer à préserver des paysages comme ceux qu'on a ici, et pour accueillir au mieux toutes les personnes qui souhaitent venir visiter le pays et les gens aussi, parce que c'est une question aussi de santé. À partir du moment où il y a des déchets, en particulier sur les plages, je pense là aux tortues, les tortues marines en particulier, il faut vraiment faire quelque chose pour les protéger, pour protéger les gens. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que... Et j'allais vous dire maintenant, si on a envie de venir au Sri Lanka, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce pays? Parce que je crois que ça fait plusieurs années que vous êtes installé là-bas maintenant. Donc j'imagine que c'est un pays qui vous touche vraiment. Pourquoi venir au Sri Lanka pour visiter ce pays? Pourquoi?
D'abord pour l'aspect humain et authentique et naturel du pays. Beaucoup de voyageurs sont vraiment frappés par la simplicité des gens, par la beauté des paysages. On retrouve ici l'essentiel de la vie, en fait. On a le sentiment d'exister quand on est ici. Et rien que pour ça, on redécouvre les relations humaines, on redécouvre des paysages, on redécouvre la contemplation. Et pour toutes ces raisons-là, j'invite toutes les personnes à venir visiter le Sri Lanka. Merci, c'est un beau message. On va conclure l'épisode. Est-ce que vous avez un message à faire passer, quelque chose à ajouter? Et puis surtout, sur quel réseau est-ce qu'on peut vous retrouver, suivre votre projet? Alors, oui, le slogan de l'action, c'est « Tous les gestes comptent ». Tous vos gestes comptent. Et je pense que voilà, ça dit tout. Le moindre don est vraiment essentiel. On compte sur tout le monde, on compte sur tous les gestes. On peut nous retrouver sur le site Flokeo Crowdfunding pour faire des dons. Et donc, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas, allez-y, go. Voilà. Parfait. On met de toute façon dans la description le lien vers votre projet. Vous aimez des réseaux sociaux? Oui, Okay. Alokasana sur Instagram, Facebook également. Voilà, tous les réseaux sociaux, LinkedIn aussi. Okay. Voilà. Ok, pareil, on mettra tout ça en commentaire. Je parle aux auditeurs. On espère que ce podcast et puis que ce projet vous aura plu. Vous pouvez donc, comme on l'a dit, le retrouver sur la plateforme de financement participatif Flokeo Funding. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à relayer ce podcast. Et puis en attendant, on vous souhaite une très très belle journée. Et puis on se retrouve ce dimanche pour un nouveau podcast Aventure inédit. Et puis d'ici là, n'oubliez pas comme d'habitude de voir le verre à moitié plein.